Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons traiter de la dépression. J'ai eu beaucoup de questions relativement à ce sujet-là et je me suis dit, tiens, voilà, c'est le moment d'en parler et de traiter cette question-là. Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes anxieux? Est-ce que vous êtes déprimé? Oui, il n'y a pas d'examen de laboratoire pour traiter de la dépression. Et n'empêche que la dépression touche plus de la moitié de la population. Plus on sensibilise les gens à la santé mentale, plus on constate une croissance de la dépression. Pourquoi? Parce que mieux les gens prennent conscience de leur santé mentale, mieux ils comprennent même ce que c'est que la dépression. Mieux ils comprennent même comment interpréter leur ressenti à un moment donné de leur vie. En Afrique subsaharienne, c'est tout nouveau, ça. C'est tout nouveau le concept. Parce que de nombreux cas dans le passé même sont restés non diagnostiqués. Et pour les pays même d'Amérique ou bien d'Occident, les pays d'Europe et tout, il y a les antidépresseurs qu'on donne souvent aux patients. Ils ne résolvent jamais le problème à la source. Vous convenez avec moi qu'un antidépresseur est plus un calmant qu'un traitement. Donc, si vous vous sentez déprimé, prenez un moment, je sais pas, pour observer votre corps, observer comment il réagit, observez dans quelle position vous êtes. Il est probable que vous soyez, par exemple, affaissé, tête baissée, replié sur vous-même. En fait, vous n'êtes pas déprimé, mais vous faites le déprimé. Ça, c'est la première. Voyons un peu comment lutter contre la dépression. Les symptômes de la dépression peuvent varier, mais ils entraînent toujours une vie conjuguée au négatif. Au lieu de souffrir, changez votre attitude. Changez votre état d'esprit avec des rituels positifs, stimulants, qui vous permettront de passer à la vitesse supérieure sans vous décourager pour autant. Okay? Et puis, vous allez vous rendre compte que vos options pour surmonter la dépression s'augmenteront. Maintenant, quelles sont ces options-là? Quelles sont vos options? Il y a une foule de solutions qui existent relativement à comment traiter, comment éviter d'être dépressif, comment. Ils ont tous une chose en commun, c'est que pour toutes les recherches et les études effectuées, nous ne savons que très peu au sujet du fonctionnement de la chimie de notre cerveau. Ce que nous savons avec certitude au jour d'aujourd'hui, avec l'avancée de la science, c'est que notre connexion corps et esprit est un facteur déterminant que vous viviez dans un état splendide ou bien dans un état négatif. Voici quelques stratégies que je vais partager avec vous pour combattre les symptômes de la dépression. Premièrement, changez votre état physiologique. Ça, vous pouvez le faire. Changez votre état physiologique. Changez, par exemple, votre posture. Changez d'humeur. Sachez que l'exercice est un excellent moyen d'améliorer naturellement votre humeur. Un meilleur moyen de libérer les endorphines. Un meilleur moyen d'améliorer votre santé mentale et en général, c'est un remède puissant. Mais changer d'état physique peut être aussi simple que, par exemple, de soulever votre poitrine. Vous pouvez, dès maintenant, par exemple, vous tenir debout, peu importe où vous êtes, au boulot, aux études, ou bien, je sais pas moi, en famille. Vous vous tenez debout comme ça, le matin, face à votre glace, et vous soulevez un peu votre sternum, ok? Vous soulevez votre sternum. À un moment donné, il y a un point où vous commencez à vous sentir puissant et confiant. Ah oui, maintenant, pressez votre poitrine, ok? Pressez de la main et commencez par arrondir votre dos. Vous pouvez voir la différence. Quand vous êtes tout courbé comme ça, fléchi vers le bas, vous constatez la différence. Tout le « je suis puissant » de tout à l'heure, confiant, c'est parti tout de suite. Seulement par quelques centimètres haut, quelques centimètres bas. Ok? Imaginez ce qui peut se passer dans votre tête si cet exercice a un reflet à votre subconscient. Vous pouvez maintenant le refaire, ce même exercice, en soulevant votre sternum encore plus haut. Et surtout, maintenez cette position longtemps. Quelques instants. Voyez comment se compose votre humeur. Voyez comment votre ressentir. Tout change du coup. Et maintenant, vous allez constater que se sentir plus en confiance et avoir le contrôle dépend de vous. Dépend parfois même de votre position, de vos statuts,
Et il a fallu quelques centimètres à la façon dont vous vous teniez votre corps pour y arriver. Les symptômes de la dépression peuvent vous donner, par exemple, l'impression que vous ne serez plus jamais heureux. J'ai vu des gens en proie à la dépression qui me disent, écoute, je pense plus que c'est pour moi. Et un tas de trucs qui se mettent en place. Mais non! Commencez à faire une boucle de rétroaction positive, je voulais dire. Ok? Commencez à créer de l'énergie et vous pouvez commencer à contrôler vos émotions. D'accord? Deuxièmement, créer une routine avec des rituels. C'est très important. On en parle aujourd'hui dans le monde du développement personnel assez pour que les gens savent que il n'est pas bon, par exemple, au réveil, de commencer à tripoter son téléphone. Ok? Il faut savoir qu'il y a plein de choses qui résultent de ces actions inconscientes-là et qui pourrissent le travail qu'on a à faire après. Ok? La dépression enlève même souvent la structure dans la vie de certaines personnes. J'ai vu des gens, la dépression a désorganisé tout, quoi. Et adopter une routine quotidienne apporte la stabilité et certainement une certitude, même lorsque le monde s'effondre tout autour de vous. Encore mieux, évitez de vous entraîner à être frustré. Évitez, sortez de l'école de la frustration et du stress. Au lieu de cela, essayez d'autonomiser les rituels quotidiens tels qu'on l'a dit, comme par exemple l'amorçage. On parlera sérieusement de l'amorçage dans un autre numéro. Et cet amorçage-là, vous pouvez l'utiliser comme moyen de se concentrer et de se recentrer sur soi-même. Troisièmement, change tes mots, chers amis. Changez vos mots. La thérapie cognitivo-comportementale, qu'on appelle TCC, se concentre sur la façon dont vous percevez le monde qui vous entoure. Les motifs peuvent, par exemple, être aussi simples que des mots que vous utilisez lorsque vous parlez, lorsque vous communiquez, lorsque vous êtes en famille, lorsque vous parlez de ce que vous ressentez aussi. Okay? Vous devez changer votre autodiscussion négative. Ok? Parce que j'ai constaté que dans notre société actuellement, mais les gens, ils savent que parler mal, ils savent que dire ce qui est mauvais, ils savent pas apprécier des qualités. Je vois, même dans mon environnement très proche, je vois des gens qui, pour voir un voisin passer, il lui a déjà trouvé 1001 défauts. Il y a très difficilement quelqu'un qui ne parle que des qualités de l'autre. C'est très compliqué, même dans nos milieux professionnels, c'est la catastrophe. Vous devez donc changer votre autodiscussion négative avec des mots positifs, des mots constructifs. Vous devez apprendre, faites cet exercice. Par exemple, aujourd'hui, dites-vous, écoute, repérez peut-être 2 ou 3 personnes qui vous énervent. Oui, enfin, il y a des gens comme ça. Et trouvez-leur 1 ou 2 qualités à chacun. Faites ça. Si vous parvenez à le faire même pas écrit ou seulement en pensée, et que vous parveniez par la suite à dire à 1 ou 2 personnes, à lui faire l'éloge d'une qualité que cette personne a, je vous assure que ça changera beaucoup de choses. Transformer votre vocabulaire, c'est une autre façon de changer votre état d'esprit. L'effet biochimique de se sentir, par exemple, dévasté ou écrasé est beaucoup plus négatif que d'être déçu. Ah oui, on a parlé des déceptions d'amour récemment. Rappelez-vous, les mots que nous attachons à notre expérience deviennent notre expérience. Ne l'oubliez jamais. Quatrièmement, il faut apprendre à se déconnecter. Vous savez, il est important d'être connecté aux autres personnes lorsque vous avez des symptômes de dépression dès que le clignotant rouge commence à faire bip. Il est important d'être connecté aux autres personnes. Mais les réseaux sociaux nous rendent plus mal la plupart du temps. Pas mieux, ils arrivent parfois à nous faire oublier qu'il faut tout de suite constater que le clignotant est au rouge et passer à autre chose. Même la position tête baissée que nous prenons pour manipuler nos téléphones nous font sentir dépressifs et déprimés. Au lieu de faire défiler, passer de temps à faire défiler des mises à jour de statut, à regarder les profils des amis, sortez, allez faire une promenade par exemple. Libérez votre esprit, vos esprits se mettront tout de suite en éveil. Ok, il est important, je cesserai
un crime de parti sans le dire, la dépression est grave. Avec toutes les ressources disponibles aujourd'hui, il peut être difficile de savoir, par exemple, par où commencer. Commencez par des choses simples. Commencez par me mettre en pratique les quelques éléments que je vous ai donnés. Vous vous souvenez, la posture, c'était à l'aise au pays. Hervé l'enfant, je m'appelle. Je vous retrouve sur une autre vidéo. Ciao. Wherever I go, wherever I sing, I remember